Je suis de retour avec une nouvelle invitée à mes côtés, cette fois une toute jeune romancière dont le nom est Stéphanie Sylvain. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton nouveau livre qui est un roman fantastique dont le titre est Les Gokans, la beauté dans l'obscurité. Oui. Un titre très intriguant pour une nouvelle romancière. Peux-tu nous indiquer un peu d'où te vient ce désir d'écrire? Bien, en fait, ça a toujours été, même si je lisais peut-être un peu moins, j'ai toujours voulu créer des histoires, créer des personnages et les faire interagir entre eux. Est-ce que quelqu'un a particulièrement influencé ton parcours d'auteur ou c'est spontanément que tu es venue à cette première expérience? Bien, en fait, c'est sûr que il y a plusieurs membres de ma famille, ma tante m'a beaucoup incité à continuer à travailler. L'écriture, c'est quelque chose d'assez ardu. Il faut beaucoup se corriger, se relire. Donc, j'ai eu un petit coup de pouce, de la motivation. Ça m'a toujours aidé à continuer. OK. Maintenant, tu nous présentes un premier ouvrage. Comment est né ton concept de base? Dans quel univers vas-tu nous transporter dans le livre Les Gokans? En fait, je voulais d'abord parler un peu du bonheur et par contraste des gens très malheureux. Mes personnages sont des personnes un peu déchirées. Ils ont connu plusieurs événements tragiques dans leur vie. Et là, ils ont l'opportunité de régler tous leurs problèmes. C'est-à-dire, ils vont pouvoir faire un vœu ensemble. Sauf que là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir qu'ils s'entendent sur le vœu à faire. Il va y avoir des conflits parce que chacun, dans le fond, a des changements à faire dans sa vie personnelle. Et là, il va falloir qu'ils trouvent un terrain d'entente tous ensemble. Donc, il y a déjà, dans ta trame de base, il y a déjà une synergie qui se crée entre les personnages et leurs états d'âme. OK. Maintenant, Les Gokans, c'est inspiré de quelle philosophie? Bien, en fait, c'est moi qui ai inventé ça. C'est sûr que moi, je suis une passionnée du Japon, de la culture et de leurs contes et légendes. Donc, je me suis un peu inspirée de ça. Les Gokans, en fait, c'est des personnes... En fait, c'était autrefois des samouraïs, mais leur âme a été capturée, emprisonnée et sont obligés à chaque siècle de retourner sur la Terre dans des corps de nouveau-nés. Donc, ils vont essayer à tout prix de se libérer de leur mauvais sort. Donc, très intéressante philosophie à la base, puisqu'on va retrouver la philosophie japonaise. OK. On parle ici d'un roman quand même assez inusité. On parle d'un conte moral. En quel sens as-tu intégré du moralisme dans ton récit? Comment as-tu pu faire ce mariage? C'est sûr que pour moi, la lecture, c'est autant un divertissement que l'occasion d'apprendre des choses, de réfléchir un peu sur la vie, sur ce que... Et dans le fond, ça parle un peu, ça le dit un peu dans le titre, ça parle du bonheur. Donc, je fais un peu la contradiction entre des gens très malheureux parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre, d'accepter, d'apprécier ce qu'ils ont en eux, veulent toujours plus. Dans notre société actuelle, on a toujours, société de consommation, on a toujours envie de posséder plus, mais ce qui est le plus important, c'est pas vraiment ce qui s'achète, en fait. OK. On est dans la dualité entre l'avoir et l'être. C'est ça, oui. Carrément. C'est un peu et ça. tu t'es servi de ton conte, en fait, pour en faire une espèce de métaphore des valeurs actuelles. Oui, oui. Mais tu as transposé ça quand même dans un autre univers. Oui, en fait, ça se passe dans notre univers, sauf qu'il y a des éléments magiques qui se produisent. Mais ça se passe, dans le fond, ça se passe en grande partie au Japon au 18e siècle, en fait. Donc, les lecteurs ou lectrices vont être dépaysés sur certains aspects, mais ils vont reconnaître une transmission ou une pensée philosophique derrière le récit. Exactement.
Mais j'essaie toujours de garder le bon équilibre entre le divertissement et en même temps un peu le conte, les pensées qui viennent avec. Une petite question un peu spéciale, Stéphanie. Quels ont été les commentaires de tes lecteurs qui t'ont le plus touchée? En fait, j'ai eu des commentaires d'amis aussi, de personnes que je connaissais pas. Mais ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est je vois parfois des jeunes femmes, des jeunes hommes comme moi qui sont encore au secondaire ou même au primaire, puis qu'ils rêvent de devenir auteurs comme moi. Donc, ça m'a marqué parce que souvent, dans le métier de littérature, c'est des personnes plus âgées. Donc, de me rencontrer, de me voir, c'était un peu une façon de montrer que c'était possible et pas juste persévérer. Donc, tu deviens un exemple de réussite pour les jeunes qui aimeraient un jour publier. Maintenant, tu le fais sous forme de livre. Tu aurais pu publier aussi sous forme de livre numérique. Oui, en fait, il est disponible aussi? En e-pub, oui. Oui? OK, donc tu vas jouer sur les deux possibilités? Oui. OK. Actuellement, ce livre-là est disponible déjà dans toutes les librairies, j'imagine dans plusieurs bibliothèques. Oui. Est-ce que tu as l'intention d'écrire à nouveau? Est-ce que tu as d'autres univers qui t'habitent et tu voudrais faire de nouvelles expériences d'écriture? Oui, c'est sûr que le fantastique, c'est pour moi quelque chose qui m'attire beaucoup, mais je travaille sur un projet présentement de livre de science-fiction futuriste avec un autre auteur. Donc, j'aime beaucoup varier, toujours innover. Oui, innover. Repousser un peu les limites de ton expérience. OK. Est-ce que ton lectorat est un lectorat très jeune ou tu as touché aussi un public plus large? Je dirais que c'est quand même assez large, mais étonnamment, je dirais que ça ne s'applique pas nécessairement aux adolescents. Il y a des adultes qui l'ont lu et qui ont bien apprécié aussi. Ça peut être un peu de tous âges. Je dirais peut-être jeunes adultes pourraient l'apprécier davantage. OK. Est-ce que les étapes vers la publication ont été très difficiles pour toi? Oui, c'est mon premier roman. Donc, j'ai dû percer dans le domaine. J'avais pas de contact dans des maisons d'édition quelconques. Donc, j'ai dû travailler fort, retravailler mon livre plusieurs fois, le renvoyer à des maisons d'édition avant d'avoir finalement des bonnes réponses. Des réponses positives. Oui, c'est ça. Tu as été publié aux éditions Pratico. Oui. Oui. Alors, c'est une maison d'édition qui encourage beaucoup les jeunes auteurs, j'ai l'impression. Oui, des auteurs qui sont moins connus, que c'est leur premier ou deuxième roman. Mais c'est une toute petite maison d'édition. Donc, j'ai été quand même assez choyée. On m'a dit qu'il publie environ 5 ou 6 romans par année. Donc, j'ai tombé peut-être au bon moment. Avec ton projet. Oui, c'est ça. C'est bien. Est-ce que ça annonce pour toi une carrière qui devrait se développer du côté de la création littéraire? Tu voudrais devenir une romancière? Ah oui, oui. Oui? Mais en parallèle à cette carrière-là, tu as quand même une autre carrière? Oui, en fait, je suis designer web. C'est dans le domaine que j'ai étudié. C'est sûr que la littérature, c'est assez difficile de pouvoir vivre de ça. Donc, la plupart des auteurs vont avoir d'autres occupations autres que l'écriture. Donc, d'où l'idée que tu vas continuer à travailler dans ton domaine en même temps que tu vas développer tes nouveaux projets. Mais ça m'a permis, en fait, parce que j'ai une formation en graphisme. Donc, ça m'a permis de créer la couverture de mon propre livre, ce que pas beaucoup d'auteurs ont la chance de faire. D'ailleurs, très belle couverture, très signifiante, avec les messages qu'elle nous renvoie. Parle-moi un peu maintenant de comment tu as cerné tes personnages principaux? Personnages masculins, féminins? Décris-moi un peu comment tu as travaillé pour définir tes personnages. Bien, en fait, dans mon roman, il y a 5 personnages clés qui sont chacun des Gokans.
Et dans le fond, mais j'ai un personnage principal qui est Tetsuya. Et lui, ce qui est assez spécial, c'est que c'est un personnage qui est aveugle, mais c'est lui qui raconte sa propre histoire. Donc, on va découvrir un peu son univers par rapport à ce que lui perçoit. Et c'est quand même une manière assez originale. J'ai dû récolter des témoignages de personnes non-voyantes. J'ai même fait des expériences moi-même pour rendre ça le plus crédible possible. Ah, très beau point de vue. Parce qu'au fond, la plupart des gens pourraient être dans la métaphore de « je vois, mais qu'est-ce que je vois? Je suis peut-être pratiquement aveugle aussi dans ma propre existence. » Oui, j'aurais jamais aussi bien dit. C'est très bien, hein? C'est ça, mais c'est intéressant comme point de vue. Parce que ça nous renvoie tous à une certaine limite de ce qu'on veut bien voir ou accepter de voir. C'est très bien. On parle d'un conte moral, mais on parle aussi d'une épopée. Quel est l'aspect de la quête dans ton récit, les Gokans? Oui, en fait, c'est tout débute quand Tetsuya rencontre le premier Gokan sur son chemin. C'est vraiment par pur hasard. Et c'est comme ça qu'il entend parler de la légende d'un vœu qui peut être exaucé. Donc là, à partir de ça, leur quête commence. Ils vont essayer de trouver les 4 autres Gokans et pour exaucer le vœu, parce qu'il faut que tout le monde soit réuni ensemble. Donc, chaque Gokan habite dans un territoire différent. Ils vont voyager jusqu'au Madagascar en partant du Japon pour rencontrer leurs semblables. Donc, la quête, c'est de reformer l'équipe pour ensuite être en mesure de passer l'épreuve qui les attend. Exactement. Ah, très belle trame, vraiment très intéressante proposition de lecture. Stéphanie, j'espère de tout cœur que tu auras l'occasion à nouveau de nous produire les éléments qui sont issus de ton univers. Oui. Évidemment. J'aimerais te laisser avec une pensée. Et par un heureux hasard, il s'agit d'un proverbe japonais. Oh. Oui. Alors, on commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Et dans ton cas, l'expérience d'apprendre va passer par l'écriture, j'ai bien l'impression. Oui. Oui. Alors, cette jeune Lavalloise, Stéphanie Sylvain, nous présentait aujourd'hui son livre « Les Gokans, la beauté dans l'obscurité », d'où la référence à son personnage aveugle, évidemment, publié aux éditions Pratico. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Stéphanie. Merci infiniment. Alors, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission de Histoire de livres. Merci. Thank you.